quel est votre sentiment sur la situation actuelle? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, pessimiste dans votre activité? Alors nous, on est plutôt optimiste. En fait, on est de jeunes repreneurs depuis 2014. Je pense qu'on va essayer de rester longtemps entrepreneur, donc il vaut mieux être optimiste maintenant, parce qu'on est là pour un moment. Et on est vraiment satisfait en ce moment du travail, donc plutôt optimiste. Tout va bien. Parfait. Il y a un gouvernement nouveau qui va arriver dans les semaines qui viennent, ça va aller vite maintenant. Ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Est-ce que vous espérez quelque chose en particulier d'un futur gouvernement? Alors espérer, je sais pas si on peut dire espérer, mais en tout cas c'est certain qu'on aimerait bien qu'ils aident un petit peu plus les PME comme nous, les petites entreprises. Nous on est 6, et j'aimerais moi surtout qu'on trouve enfin des gens qui valorisent un petit peu l'apprentissage. Je trouve que ça a été longtemps dénigré, et aujourd'hui, quand on cherche des personnes qualifiées dans les métiers manuels comme nous ou dans le bâtiment en général, ben c'est très délicat. On n'a pas forcément les personnes qu'on recherche. Donc nous, aujourd'hui, on a un apprenti, et on a aussi des gens qu'on a embauchés qui sortaient de l'école sans apprentissage, et on s'aperçoit que ben, la valeur et la technicité du travail, il y a un écart quand même assez conséquent entre ces gens-là. Donc l'apprentissage pour moi est un facteur majeur pour pérenniser un peu le bâtiment, et on l'a longtemps dénigré, donc j'espère que ça sera corrigé dans les années à venir. Alors, pour être très concret dans votre activité quotidienne, est-ce que vous avez pris des initiatives qui aujourd'hui vous permettent de faire des économies dans votre travail quotidien, on va dire? Alors des économies, nous c'est surtout optimiser en fait les achats de l'entreprise, autant sur le petit matériel que sur les grosses commandes. Donc oui, on essaye de faire un petit peu au coup par coup, de mesurer un petit peu les achats pour éviter les dépenses inutiles et pour éviter le surplus de matériel ou de stock avec nous. Donc on essaye de mettre en place des choses pour être suffisamment en avance pour ne pas être en manque de matériel, mais pas non plus avoir des tonnes de stock qui nous serviraient à rien finalement. Vous minimisez les stocks, quoi. Ouais, on essaye de minimiser un petit peu, puisque finalement ça nous fait un stock financier qui n'est pas forcément utile à l'entreprise. Donc si on essaye d'optimiser ça, c'est toujours plus intéressant, c'est certain. Très bien. Et pour l'avenir, est-ce que vous avez des projets en termes d'investissement, en termes d'équipement ou éventuellement d'organisation pour optimiser vos ressources? En fait, comme j'expliquais au début, nous on est des jeunes entrepreneurs, on a repris en 2014, donc effectivement on est plutôt en plein développement et en pleine optimisation de tout ça. Donc on a commencé par changer des véhicules déjà pour optimiser le fonctionnement, limiter le coût des réparations, optimiser aussi les dépenses en essence et autres. Et après en outillage, on essaye de renouveler en fonction des années qu'on fait, si les finances le permettent, d'optimiser un petit peu les matériaux, de remplacer par des nouveaux pour, encore une fois, pour limiter les casses et finalement les dépenses de matériel qui sont indispensables à notre fonctionnement. Concernant on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est-ce que vous avez une éthique, enfin des projets dans cet objectif, ou est-ce que vous avez le sens, disons, des responsabilités de ce point de vue? Alors ouais, le sens des responsabilités, c'est sûr qu'on est maintenant, on essaye de faire vraiment attention un petit peu à tout ça. Le métier de frigoriste a beaucoup évolué ces derniers temps et a aussi été beaucoup plus réglementé, ce qui est très bien pour l'environnement en général, puisque auparavant, les anciens frigoristes, au niveau des fluides frigorigènes, n'avaient pas de réglementation. Donc quand on perdait du gaz dans l'air, il n'y avait rien de grave. Sauf que maintenant, on s'est aperçu que pour la couche d'ozone, pour l'effet de serre, on est maintenant réglementé, donc on est obligé de récupérer les fluides, de le peser, de le déclarer. Donc on est vraiment dans cette démarche-là de faire attention un petit peu à tout ça, de mesurer un petit peu tout ce qu'on fait pour protéger un petit peu l'environnement et tout le reste.